Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez comme toujours à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments, sinon cette première approche perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. On va regarder pour ce mois-ci les énergies principales, en tout cas l'énergie principale avec les arcanes majeurs du Rider-Waite, et on ira développer avec le Morgan Greer Tarot. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On regarde déjà l'énergie, la vibration qui va vous accompagner sur ce mois d'avril 2022. Allez, pour les poissons. Oh, eh bien, écoutez, on a la jolie carte de l'étoile ici. L'étoile, elle va nous parler de rêve, elle va nous parler d'espoir, d'optimisme. C'est un petit peu quand on a la foi avec l'étoile, on sait que les choses sont bien faites. On s'apaise avec cette carte de l'étoile, on se guérit peut-être de certaines choses, que ce soit émotionnellement parlant ou même physiquement parlant. L'étoile, c'est vraiment une énergie de trouver sa juste place, de savoir que on est au bon endroit, au bon moment, et que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire, et si elles se font, c'est voilà, c'est pour une bonne raison aussi. Avec cette étoile, c'est vraiment l'énergie de après la pluie vient le beau temps. On garde un optimisme malgré peut-être certaines difficultés, mais l'étoile, elle sait qu'elle est sur le bon chemin. C'est vraiment aussi, pour certains, une carte de trouver sa voie, trouver sa mission de vie, trouver une certaine forme d'inspiration nouvelle. C'est une énergie en tout cas très bienveillante, très apaisante. C'est l'énergie du Verseau d'ailleurs, dans le tarot, si ça peut orienter aussi certains. Ça peut être quelqu'un de ce signe qui joue un rôle clé, on va dire, dans votre vie sur ce mois d'avril, ou en tout cas quelqu'un ou un signe qui soit dans, dans, qui, qui impacte, on va dire, ce mois. Je vais y arriver. En tout cas, il y a vraiment une idée de pureté, il y a vraiment une idée de détente, de relâcher la tension, d'être ouvert, d'être naturel, de se laisser aller un petit peu avec cette carte de l'étoile. Allez, on regarde les précisions avec le Morgan Greer. On va voir déjà dans quelles énergies vous abordez ce mois d'avril 2022, les poissons. Allez, dans quelles énergies vous abordez ce mois? Allez, une deuxième. Ok. Alors, eh bien écoutez, vous êtes dans votre élément avec ce 2 de coupe et ce 10 de coupe. On est vraiment ici dans le secteur émotionnel, dans les signes d'eau, qu'est le vôtre. Avec ce 10 de denier, on a quand même la symbolique ici d'un foyer, de la famille, d'un bonheur, d'atteindre une certaine forme d'épanouissement, de Graal émotionnel. Là, pour certains, ça peut vraiment être l'officialisation d'une relation, un mariage, une naissance, la constitution d'une famille, une rencontre, peut-être un peu guidée, un peu destiné avec cette carte de l'étoile, parce que le 10 de coupe, c'est quand même le Graal, c'est quand même l'idéal. Alors vous arrivez avec des énergies hyper positives, en tout cas, de communion, d'échange, de partage avec ce 2 de coupe, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit avec un partenaire, on va dire, amical, familial, ou un partenaire professionnel, peu importe. Mais là encore, il y a vraiment une notion de se sentir inspiré, de se sentir dans l'équilibre, d'avoir envie de donner, d'avoir envie de partager, d'avoir trouvé peut-être là, ici, son alter ego, celui ou celle avec qui on a envie de construire dans la durée, d'être dans la solidité, la construction, une vision vraiment à long terme des choses. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies, dans des vibrations, en arrivant sur ce mois d'avril, de bonheur, d'harmonie,
très clairement, voilà, hein, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, voyez comment ça vous parle. Mais c'est vrai qu'avec les coupes, en tout cas, c'est le secteur émotionnel pour vous qui est touché ici. Il y a quelque chose, peut-être une réconciliation là qui se fait avec ce 10 de coupe. Qui vous apporte justement la joie et l'harmonie. Ça peut être une très bonne nouvelle que vous apprenez au niveau familial. C'est quelque chose de très joli, en tout cas pour commencer. Alors, on va voir quel est votre objectif sur ce mois d'avril, les poissons. C'est quoi votre objectif? Non, il y en a trop. Allez, c'est quoi l'objectif des poissons? L'impératrice, oui, vous êtes vraiment dans la construction, dans l'amour et dans le partage. Hein. Là, il y a vraiment l'idée, c'est votre carte, la lune. Il y a peut-être certaines révélations, il y a peut-être, en tout cas, il y a beaucoup d'intuition. Hein. Si vous êtes connectés, là, les poissons, écoutez bien cette connexion parce que vous êtes vraiment dans le ressenti hein, sur ce mois d'avril. Alors, avec l'impératrice, eh bien, elle a envie de construire. Elle a des projets, elle est créative. Elle est fertile, elle est souvent représentée comme une femme enceinte, elle donne naissance à quelque chose. Alors, encore une fois, hein, ça peut être vraiment là, une très bonne nouvelle qui arrive dans votre vie familiale, personnelle, sentimentale, une nouvelle étape, une construction, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, ça vibre très bien avec ça, l'impératrice, mais ça peut être bien évidemment aussi un projet créatif, un projet artistique, quelque chose que vous avez envie de mettre au monde symboliquement, même si ce n'est pas un enfant. Mais avec la lune, il y a quand même beaucoup cette notion ici de maternité, hein, de féminité, en tout cas d'énergie très féminine, donc très sensible, très intuitive, et vraiment ici à la recherche de l'épanouissement personnel, de la construction pour l'avenir. Voilà, on était deux, c'est 2 plus 1 l'impératrice, hein, c'est le 3, donc voilà, là il y a un élément nouveau qui vient s'associer pour pouvoir consolider, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois d'avril, les poissons? Qu'est-ce qui va vous aider? Oh là là, mais dites donc, vous avez un tirage pour l'instant complètement fabuleux, hein. As de denier et le soleil, il y a une opportunité, il y a une graine, encore une fois, que l'on plante. Hein, avec cet as de denier, le soleil, c'est votre capacité à aller chercher ce bonheur que la vie a l'air de mettre sur votre chemin avec l'étoile. Hein. Encore une fois, c'est vraiment la guidance. L'étoile, c'est être au bon endroit, au bon moment et savoir pourquoi on est là et ce qu'on a envie de faire. Et là, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de partager, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de lumière, vous avez envie de rayonner, vous avez envie d'avancer, peut-être de faire une offre à quelqu'un, peut-être d'accepter une opportunité ou de créer une opportunité vraiment très matérielle, hein, très concrète avec cet as de denier. Et avec ce soleil, je dirais que la confiance est là. Alors attention, peut-être pas trop, mais on va pas minimiser. Quand les cartes sont bonnes, elles sont bonnes, quoi. On va pas chercher à en tirer quelque chose d'amoindri. Le soleil en force, c'est votre confiance, c'est votre optimisme, encore une fois, c'est votre capacité à voir les choses sous le bon angle. Hein. Avec le chariot en challenge, eh bien ça va être d'y aller, ça va être d'avancer, ça va être... Alors, malgré tout, j'ai pas de doute ici. Peut-être que vous avez des décisions à prendre avec ce roi d'épée. Peut-être que ça peut être un petit peu difficile parce qu'il va falloir dire certaines choses, parce qu'il va falloir trancher peut-être dans certaines situations, prendre des décisions importantes, dire certaines choses, certaines vérités avec le chariot. Eh bien, voilà, il faut y aller. Il faut prendre une direction. Hein, il faut y aller confiant, avancer. Alors peut-être que, voilà, il y a une forme d'hésitation ici parce que... il peut y avoir aussi un roi d'épée face à vous, hein, qui vous challenge, une personne d'autorité, des documents juridiques, administratifs, peut-être que c'est ici un déménagement que vous envisagez, voilà, un changement de lieu de vie pour pouvoir construire, pour pouvoir agrandir la famille, etc. Et donc avec ce chariot, bah, ça peut être éventuellement un petit peu ralenti, peut-être qu'il y a ici avec ce roi d'épée quelqu'un qui est assermenté, vous voyez qu'il y a une notion un petit peu de décideur,
peur qui peut venir un petit peu vous challenger. Mais ça peut être aussi, vous, un certain sang-froid qu'il vous faut garder avec ce roi d'épée pour pas partir peut-être dans tous les sens avec ce chariot, parce que là, il y a quand même l'idée de quelque chose de très intense qui se présente pour vous, que ce soit perso ou pro, il y a quelque chose de très intense, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destinée, et peut-être que vous pourriez avoir envie d'aller trop vite parce que c'est trop beau et que vous êtes trop à fond, quoi, ça pourrait être ça. Parce que le chariot, si on ne le dirige pas, si on ne tient pas bien les rênes, voilà, il part un petit peu dans tous les sens aussi. Sentimentalement, ouais, il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a vraiment une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle passion. Ouh là là, avec le jugement, mais vous avez, j'en reviens pas, je rêverais d'être poisson pour ce mois d'avril. Le page de bâton, c'est éventuellement une nouvelle rencontre. C'est éventuellement un nouveau projet. Le page de bâton, il a envie de nouvelles expériences. C'est l'aventurier, c'est l'explorateur. Il découvre un désir et il a envie d'aller dans cette direction. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse vers une certaine forme de nouveauté, vraiment à aller de l'avant, à écouter ce que vous guide, votre passion, parce que vous avez trouvé votre voie, quoi, tout simplement. Et cette voie, c'est peut-être votre alter ego, c'est peut-être une personne face à vous. Donc il y a une curiosité qui est là, il y a quelque chose qui nous intrigue, il y a un nouveau chemin qu'on a envie de développer, une étincelle peut-être de désir pour quelqu'un. En tout cas, là, on a envie vraiment d'aller de l'avant, et avec le jugement, regardez, le jugement, l'as d'épée, il y a des décisions importantes qui se prennent, Il y a un renouveau, une renaissance, le passé peut-être refait surface, là, où c'est vous qui remettez au goût du jour peut-être une relation ou un projet que vous aviez auparavant, et là, c'est bon, on peut enclencher la première, on peut y aller, et tous les feux sont au vert. En tout cas, on ira développer cette énergie du page de bâton, mais ça peut être un signe de feu, ici, face à vous. Bélier, Lion, Sagittaire, en tout cas quelqu'un qui éveille votre envie d'aller découvrir un petit peu de nouveaux horizons. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Oups, non. Allez, les poissons. La tempérance. Vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures, c'est la 4e, on n'a pas fini le tirage. La tempérance, elle va nous parler de patience. Elle va nous parler, là, il y a peut-être une situation un petit peu compliquée pour vous qui est en train de se terminer, que vous êtes en train d'apaiser. Peut-être que vous avez mis fin ici à un contrat, peut-être que vous avez vécu une période un petit peu compliquée avec la 10 d'épée. Il y a quand même quelque chose qui nous met à terre, il y a quelque chose qui est un petit peu souffrant. Alors avec la tempérance, écoutez, c'est pas mal parce que ça vient quand même, malgré tout, la 10 d'épée nous parle symboliquement de la fin, de la mort de quelque chose, d'une situation ou d'une manière de faire, de penser, quelque chose qui a pu nous mettre en souffrance psychologiquement. Mais c'est aussi une carte de renaissance, bien évidemment, et vous voyez, on retrouve le jugement là derrière. Donc, il y a cette idée avec la tempérance, là quand même, justement, de quelque chose, encore une fois, comme l'étoile qui s'apaise. Un compromis qui est trouvé, une conciliation, un lien qu'on renoue peut-être, encore une fois, peut-être une réconciliation avec le jugement, c'est possible. En tout cas, la tempérance va nous parler de guérison, d'apaisement, de prendre le temps de poser les choses, de rééquilibrer, de se réharmoniser, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, professionnellement, ça a été compliqué, cette période que vous venez de passer, et là, vous allez prendre le temps sur ce mois d'avril de reposer les choses, et c'est peut-être grâce à ce qui se passe dans votre vie personnelle, familiale, sentimentale, que justement, vous arrivez à tempérer cette épreuve que vous avez pu vivre. On a la reine de denier intérieurement. Donc la reine de denier et la reine de coupe. Quand je vous ai dit que vous aviez des énergies très très féminines, alors peut-être parce que ce tirage s'adresse à vous, mesdames, en tout cas ici, avec cette reine de denier, il y a vraiment l'idée
d'avoir envie de faire ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte du plaisir, du bonheur, de la sécurité, ce qui nous fait du bien même physiquement, hein, à notre santé. Là, il y a vraiment pour certains qui ont pu traverser une période difficile parce que peut-être, voilà, vous avez eu des difficultés professionnelles, un burn-out, une rupture de contrat, enfin bref, peu importe. Avec cette reine de denier, là, il y a vraiment cette notion de guérison, de prendre soin de soi et de se tourner vers ce qui nous fait du bien, de s'écouter, de faire ce qui est bon pour nous pour aller vers le bonheur. C'est vraiment ça. Et avec cette reine de coupe, c'est tout à fait votre énergie, encore une fois, de quelqu'un qui accueille ses émotions, qui les rejette pas. Que ce soit les bonnes comme les mauvaises, hein, sur le principe, il y a un équilibre émotionnel, il y a une certaine forme de maturité ici. Alors peut-être que c'est une femme, hein, ici aussi, qui vous apaise intérieurement, peut-être l'énergie d'une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. À vous de voir bien évidemment comment ça peut vous paraître. Allez, comment vous sortez de ce mois d'avril? Vous sortez en empereur. On a ce couple ici, hein. Ouh, avec la 7 d'épée. Bon, vous sortez peut-être sur la pointe des pieds malgré tout, peut-être pas, ouais, j'ai l'impression vraiment que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors avec la 7 d'épée, est-ce que vous dites pas tout? Est-ce que vous partagez pas du coup votre bonheur avec tout le monde parce que vous avez peut-être un petit peu peur des gens autour de vous, pas très honnêtes, ou il y a une certaine forme de prudence parce que le 7 d'épée c'est quand même un peu la carte du voleur. Il peut y avoir un peu de trahison dans l'air, une ambiance, alors c'est vraiment la seule carte qui vient un peu dépeindre, qui vient un peu obscurcir votre tableau, mais vous voyez avec le fou, il y a quand même l'idée de se libérer, de partir vraiment vers de nouvelles expériences. Avec l'empereur, on prend des décisions, on passe à l'action, on s'impose, on fixe un cadre, on fixe les règles, on s'engage, on construit. Encore une fois, hein. Là, il y a vraiment une notion de construction, de solidité, avec un alter ego pour moi, de nouveaux projets qu'on met en place, qui nous mettent du baume au cœur, on avance, on se réalise au niveau pro, on essaye de tempérer, on essaye de mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que c'est à ce domaine-là de votre vie, hein, que les choses sont un petit peu moins claires et que justement, il y a peut-être un petit peu de fourberie, entre guillemets, autour de vous. Parce qu'on a vu ici quand même qu'on avait la 10 d'épée avec la tempérance, donc c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il y a encore des petites choses à digérer, ou en tout cas justement vous n'avez pas non plus envie de partager votre bonheur avec tout le monde, hein, que vous sélectionnez, vous ne parlez pas de tout, vous restez un petit peu discret, vous restez peut-être un petit peu secret ici. En tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un peu exploser dans votre vie d'un certain côté, avec toute cette lumière qu'il y a dans votre tirage, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de partage, beaucoup d'apaisement. C'est un très joli tirage pour vous les poissons pour ce mois d'avril. N'hésitez pas bien sûr, hein, à me faire part de vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce tirage. J'espère qu'il parlera au plus grand nombre d'entre vous parce que il est vraiment très joli. C'est pour l'instant le meilleur tirage de ce mois d'avril. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ces tirages, dans la bienveillance, bien évidemment. Merci pour votre présence, on se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux, je vous dis à très bientôt.